Hey guys, what's up? In this video I'm gonna tell you how to learn English while learning photography. Yes, you heard me right. Salut, c'est Aurélien, fondateur du blog Anglais 5 minutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais tout en apprenant la photographie. Je vous explique, moi la photo c'est un truc que je vais apprendre depuis, je sais pas, 2-3 ans. J'avais pas le temps de le faire et là je m'y suis mis. J'ai en fait un partenaire qui m'a donné accès à sa formation. Je l'ai suivi et franchement c'est super. J'ai pris mon appareil photo, je suis allé me balader dans Lisbonne. Vous le savez, j'habite à Lisbonne maintenant. J'apprends le portugais avec la même méthode que je partage avec vous pour apprendre l'anglais facilement en quelques minutes par jour et qui m'a permis d'apprendre également l'espagnol. Donc j'apprends la photo et en fait pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que j'ai découvert un des conseils que je vous donne tout le temps dans anglais5minutes.fr. C'est en fait, si vous êtes intéressé par le football, plutôt d'aller voir des sites internet sur le football en français, allez voir des sites internet sur le football en anglais, etc. etc. Je ne sais pas si vous aimez le tricot, la mode, les news, voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment bien les news. Vous allez voir des sites anglais plutôt que des sites français. Donc moi, je suis allé voir justement des sites anglais. Et j'ai découvert en fait une chaîne YouTube, ça s'appelle Digital Rev. Donc en fait, c'est un site internet, mais c'est aussi une chaîne YouTube parce qu'en fait, ils font beaucoup d'articles. Je vais pas trop regarder les articles. Par contre, ils font beaucoup de vidéos. Il faut savoir qu'en fait, c'est un truc assez surprenant. C'est la chaîne YouTube consacrée à la photographie qui a le plus d'abonnés dans le monde. Aujourd'hui, ils sont à 1 300 000 inscrits. Je suis tombé dessus par hasard. Alors par hasard, pas tant que ça, parce que forcément, vu qu'ils ont beaucoup d'inscrits, ils ont beaucoup de vidéos, ils ont 600 vidéos et puis voilà, ils ont souvent leurs vidéos ressortent souvent. Et je suis tombé dessus et j'ai vu un gars, un Asiate, avec une tête, il a une tête un peu spéciale. Et au début, il était un peu décalé, etc. Et j'ai continué à regarder et en fait, je me suis marré. C'est vraiment super, c'est vraiment excellent. Moi, j'aime bien YouTube. Il y a quelques chaînes que je suis. Sur la photo, j'en suivais pas du tout parce que c'était pas mon truc. Et là, j'ai commencé à chercher et c'est vraiment génial. Si vous aimez la photo, mais pas seulement. Alors, ce qui est rigolo là-dessus, c'est qu'en fait, il y a un présentateur, par contre, presenter en anglais, donc présentateur, qui s'appelle, je crois, Kai Man Wong. Donc en fait, c'est un Anglais, je crois qu'il a grandi, il a étudié à Manchester et en fait qui est parti travailler en Asie et notamment à Hong Kong. Et en fait, il est d'origine hongkongaise, donc il a l'air d'un Hongkongais, d'un Chinois de Hong Kong, mais en fait, il a un accent british, mais assez fandard, quoi. Vraiment le pur accent british. Donc c'est assez sympa, voilà, c'est intéressant parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup l'accent américain et c'est important justement de découvrir un petit peu d'autres accents. Quand vous êtes habitué à un accent, par exemple l'accent américain, quand vous entendez l'accent anglais, ça fait un petit peu bizarre, mais vraiment on s'habitue. Moi j'habite au Portugal, je n'aimais pas trop l'accent portugais, aujourd'hui je l'aime bien et je l'aime de plus en plus. C'est normal parce qu'on s'habitue à un accent. En attendant, l'accent british est vraiment sympa, il a un espèce de flegme et ce qui est marrant, ce qui est sympa, c'est que leurs vidéos sont assez chiadées, souvent ils vont dans la rue, donc il se passe des trucs, etc. Et c'est qu'en fait, il a une personnalité vraiment marrante, vraiment sympa, vraiment attachante. Il fait des blagues, mais même il fait des blagues, il utilise un vocabulaire, il dit tout le temps, parce qu'en fait lui c'est le présentateur, mais il y a un producteur, donc producer en anglais, et il dit tout le temps « the bloody producer ». Enfin, je le dis pas très bien, mais avec son accent anglais, donc « bloody », on peut dire c'est une expression anglaise qui… on va dire c'est je sais pas, je trouve pas un mot pour le dire de manière polie entre guillemets, le putain de producteur. Voilà, ce serait un petit peu de ça. Ce serait un petit peu ça. Donc, the bloody producer. Donc il se réfère toujours au producteur avec cette expression-là qui est marrante parce que c'est typiquement anglais et puis que voilà, c'est tout le temps le même truc. Des fois, il dit shitty, il dit shit, il dit un petit peu des gros mots. C'est pas non plus que des jurons pendant 17 minutes, loin de là. Mais en tout cas, c'est sympa parce que vraiment, c'est authentique, c'est naturel, c'est rigolo, c'est vivant, c'est rythmé, c'est bien écrit. Il y a un épisode notamment en fait, où ils vont à Taïwan et ils mettent en scène un petit peu. Il fait une blague à son copain, il met des réveils dans sa chambre, etc. Donc c'est sympa parce que voilà, c'est pas que de la technique, etc. La technique est même, c'est assez surprenant, c'est même un petit peu relégué vraiment derrière. C'est vraiment très vivant, très sympa. Si vous vous intéressez à la photo, allez absolument voir cette chaîne, allez la suivre parce que c'est fandard et puis vous allez apprendre des choses. Moi j'apprends la photo donc c'est assez technique donc il y a pas mal de choses à apprendre. Si vous vous intéressez pas à la photo, allez quand même voir cette chaîne. Pourquoi? Parce que justement c'est fandard et au moins regardez 2-3 épisodes parce que vraiment c'est rigolo, c'est sympa, c'est bien rythmé. Il faut savoir que donc c'est une boîte qui est à Hong Kong.
Moi, je suis déjà allé à Hong Kong plusieurs fois. Il faut savoir que Hong Kong, c'est vraiment… c'est un truc à visiter, je pense, au moins une fois dans sa vie, parce que faut savoir que Hong Kong a appartenu donc à l'Empire britannique, enfin voilà, au Royaume-Uni pendant, je sais pas, un siècle ou deux. Ils l'ont rétrocédé à Hong Kong, bah, c'était à la fin des années 90 ou début des années 90, je sais plus, fin des années 90 je crois. Moi j'y suis allé la première fois en 2005 et si vous voulez c'est assez fou parce que voilà, c'est juste, c'est collé à la Chine, c'est juste à côté. En fait vous prenez le train et vous arrivez à Shenzhen, qui est une ville, une grosse ville chinoise à côté de Canton, donc en 30 ou 60 minutes, je ne sais plus, depuis Hong Kong. Et voilà, donc Hong Kong, c'est vraiment un territoire à part, c'est particulier, c'est assez surprenant. Il y a beaucoup de richesses, hein, on voit beaucoup de voitures, voilà, de luxe, etc. Il y a beaucoup de trucs de la finance. C'est un port, c'est une place de marché, c'est vraiment un truc à part. Et puis surtout, voilà, on sent qu'on est en Asie, mais qu'il y a toute cette influence anglaise. Très souvent à Hong Kong, voilà, les gens bricolent en anglais, on arrive à se faire comprendre en anglais, ce qui est pas vraiment le cas, même pas du tout le cas en Chine continentale. Donc vraiment, c'est sympa, c'est exotique, c'est dépaysant, suivez-le, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, bah écoutez, si vous voulez recevoir plus de conseils pour apprendre l'anglais gratuitement et facilement, inscrivez-vous gratuitement en dessous de cette vidéo. À très bientôt.